Alexandra. Présente. Elle est là. Antoine. Ouais. On lève la main et on dit présent, Antoine. Présent. Feillélin. Elle est où, Feillélin? C'est Feiline. Feillélin. Feillélin. Feilléline? C'est Feiline. Bah, c'est écrit Feillélin. Oui, mais ça se prononce Fei, c'est américain en fait, et Line parce que c'est asiatique. Ah, bah, ils ont mis un accent. Faut l'enlever. Vous avez des prénoms de plus en plus originaux. Merci de m'héberger, Marion, tu me sauves la mise. De rien, je t'en prie. Ça va aller? Ouais. Ok, je te laisse alors. Oui, et merci pour tout ce que t'as fait pour moi. C'était avec plaisir. Le mec, là, je crois qu'il kiffe. Ah ouais? Je peux mettre mes affaires là? Ouais, enfin, t'installe pas trop à fond. Bah, tu m'as dit que je pouvais rester quelque temps, non? Ouais, enfin, ma mère a dit 2 jours, pas plus. Putain. Bah oui, parce que c'est pas une solution. Le but, c'est que vous vous réconciliez. On pourra pas se réconcilier. Pourquoi? Parce que je lui ai laissé une lettre d'adieu. Quoi? Mais dans cette lettre, t'as mis quoi? Dans cette lettre, j'ai dit que je l'aimais pas, que j'aurais aimé avoir d'autres parents, et que c'était qu'une pauvre bourgeoise coincée qui aurait bien besoin de retirer son balai du cul et d'aller prendre l'air. Non mais là... Mais t'es dingue d'écrire ça, c'est ta mère, tu te rends compte à quel point ça va lui faire du mal? Et elle, tu crois qu'elle m'a pas fait du mal à me façonner à son image et à pas m'accepter comme je suis? Elle a trouvé ta lettre. Je réponds pas. T'es dingue, réponds-lui. Non, c'est mort. Mais réponds-lui, meuf, sinon elle va t'engueuler, ça va faire qu'envenimer les choses et après tu pourras plus rentrer chez toi. Mais je reste un peu. 2 jours, je te rappelle, le but c'est d'améliorer, pas de couper le contact à tout jamais. Il faut que tes parents apprennent de leurs erreurs. On fait tous des erreurs. Le mieux, c'est de progresser. T'as sûrement raison. Allô? Alors comme ça, je suis une pauvre bourgeoise coincée qui aurait bien besoin de retirer son balai du cul. Il y a des choses qui m'ont saoulée et dire que je pleurais pour toi, maintenant tu me fais vomir. On a changé toutes les serrures avec papa, tu pourras plus rentrer. Quoi? T'es parti, c'est ça? Tu veux faire ta grande? Alors ne reviens pas, on veut plus de toi à la maison. Ah ouais? J'appelle la police et j'annule les recherches. Est-ce que je négocie avec mes parents pour qu'elle reste un peu plus ou est-ce que je l'aide à affronter sa mère dans 2 jours? Beaucoup de vos commentaires me mettaient le doute sur le choix que je devais faire entre Willy et José. J'ai donc convoqué un à un tous mes proches pour m'aider. Choisis Willy, on sera belle-sœur. Évidemment. Choisis Willy. Marina, c'était pareil. Choisis papa. Comment lui dire non? Choisis ton cœur. Facile à dire, Lucie. Choisis José. La situation n'avait toujours pas avancé et finalement, j'avais pas pensé à une personne nécessaire dans la vie d'une femme, ma mère. Anna? Coucou maman. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'expliquais alors à ma mère la situation compliquée dans laquelle je me trouvais et cette fichue hésitation qui me parasitait l'esprit. Les adultes 2.0 ont de ces histoires, nous, à l'époque. Il m'a posé un ultimatum, soit je me marie avec lui et je raye Willy de ma vie, soit je le quitte et je garde Willy près de moi. Bon, il y a une règle d'or, déjà, tu parles à qui tu veux, d'accord? Il est revenu juste avant les fiançailles, comme si il le sentait. Et toi, tu l'as laissé entrer. J'ai rien fait de mal, juste parlé, mais je sais que j'ai vacillé. On vacille toujours devant ce qui a compté, mais tu sais, c'est pas parce qu'un amour te serre encore le cœur qu'il a toujours sa place dans ta vie. Je me sens coupable, j'aime José, il est gentil, présent, prévenant, mais parfois je pense à Willy, à ce qu'on aurait pu être. Tu sais, l'amour d'enfance, c'est comme une chanson qu'on n'écoute plus mais qu'on connaît par cœur. Et elle te revient quand tu t'y attends le moins. Mais ça veut pas dire qu'elle est ta chanson aujourd'hui. Et si je faisais une erreur, si je passais à côté de la bonne personne? Ma chérie, la bonne personne, c'est pas celle qui te fait douter, c'est celle qui t'apaise, pas celle qui te ramène dans le passé. Willy, c'est une partie de ton histoire. José, c'est peut-être ton futur. Tu crois? Mais surtout, ce mariage, il doit venir de toi. Pas de la peur de regretter. Tu ne dois pas choisir entre 2 hommes. Tu dois choisir la vie que tu veux. Et si j'ai peur de me tromper? On a toute peur. L'amour adulte, c'est pas l'ivresse des débuts. Tu n'épouses pas un frisson, tu épouses un homme, une réalité. Et c'est ce choix-là qui te construit. Ouais, mais je veux pas mener une vie de doute. Tu passeras ta vie à douter si tu choisis l'amour qui agite, pas celui qui élève. Le vrai amour, c'est pas celui qui brûle fort, c'est celui qui tient longtemps. Tu penses que j'ai déjà choisi au fond? Je pense que ton cœur l'a fait et que maintenant, tu dois avoir le courage de l'écouter. Ma mère avait raison. Ah, bonjour Isabelle, je savais pas que vous veniez ce soir. Oh, je me suis invitée. On a discuté entre mère et fille du mariage. Le mariage, si j'ai bien compris, t'as fait ton choix. C'est oui. J'y croyais plus. Je vais me marier. Tu vas te marier. Voulez-vous une invitation à mon mariage? Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais
pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut, Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir. C'est un concept d'architecte sadique. Allez, mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Alors, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux.
Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir. Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi, je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. J'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé? Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas ma demi-sœur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive, d'habitude il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de la On casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si con. Pas tout de suite. En fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci! Parce qu'on doit le remercier là. Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même?